mankind together. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un Youpi. Vive le Québec. On va passer à une nouvelle chronique, chronique sportive. Et encore, hein, Alexandre, tu vas nous en parler. Et oui, pas vraiment. Pas vraiment. Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on doit parler sport et relations internationales. Moi, je vais plus vous parler relations internationales parce que le sport, pour que vous compreniez, en fait, moi, je suis un peu le quota sumo de cette émission. Alors, les JO d'hiver 2018 vont se passer en Corée du Sud et nous offrent déjà un petit premier scandale. Je sais pas si vous l'avez lu dans la presse la semaine dernière et je vais pas parler du fait que les Corées font semblant d'être copines pendant un mois. Enfin, si, plus ou moins. La délégation porte un drapeau avec une Corée unifiée en bleu. Et tout en bas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a l'île de Dokdo. Et en fait, c'est assez logique que vous me direz qu'on la voit parce que cette île, elle est contrôlée par la Corée du Sud. Sauf qu'en fait, comme pour beaucoup d'îles dans la mer de Chine, elle fait objet de conflits de souveraineté. Du coup, le Japon fait un peu la G. Et ils ont envie que ce soit enlevé. C'est-à-dire que le Japon revendique la souveraineté sur cette île, c'est ça ? Le Japon demande la fin. Et ils affichent cette île au nez à la barbe du Japon, qui est vraiment pas loin géographiquement et de culture que la Corée, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'en plus sur le drapeau, on ne voit uniquement que la Corée en entier, et cette île qu'on voit tout en bas, qu'on voit très très bien en plus sur le drapeau. Et donc du coup, c'est pour ça que le Japon a fait un petit scandale du fait qu'il ne trouvait pas normal qu'on puisse le voir, étant donné qu'ils estiment que cette île n'appartient pas à la Corée du Sud. Et en fait, aux Jeux Olympiques, c'est pas un lieu qui est étranger aux petits scandales diplomatiques comme ça. Il arrive même parfois qu'il soit aussi gros que moi, pour vous dire. Niveau fréquence, c'est quasiment à chaque fois en fait. Et je me suis dit que j'allais vous parler de 2-3 incidents qu'il y a eu. En fait, 4 en réalité, parce que je vais vous en parler de 3 qui se sont déroulés aux JO d'été et un autre pour les JO d'hiver. Ah, tu ne respectes pas la parité hiver-été ? Pas du tout. Très bien. Ça fait 3 et 2 si on commence. Il n'y a pas encore de loi à parité hiver-été, mais ça viendra. Hein, et ce jour-là, on sera derrière toi. Merci. Voilà. J'en suis très heureux. Alors, on va commencer du coup avec les Jeux Olympiques d'été de 1908 à Londres. Et comme en 2012, comme on a pu le voir, c'est la famille royale qui a ouvert la cérémonie. En 1908, du coup, c'était le roi Édouard VII qui était présent et qui a fait un défilé. Il était convenu avec les nations participantes que chaque drapeau devait être baissé à son passage. Si ce détail est important, c'est parce que, en fait, il y en a un, bien sûr, qui ne l'a pas fait. Et le drapeau qui n'a pas été baissé, c'est celui des États-Unis d'Amérique. En fait, l'athlète qui devait le faire a décidé qu'il ne le ferait pas du fait qu'il voulait protester contre le fait que la nation irlandaise, qui n'existait qu'en tant que nation et pas en tant qu'État à cette époque, et qui faisait partie du coup de la Grande-Bretagne ou des îles britanniques, du fait que l'Irlande soit à l'intérieur, n'avait pas le droit de défiler avec son propre drapeau lors de ces Jeux Olympiques, donc gros scandale. Si on part en 1972, 1908 à côté, c'est très gentil. En 1972, ça a été une grosse catastrophe qu'on a pu constater. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'attentat des JO d'été de Munich. En fait, c'était une journée assez sanglante. Un commando appelé Septembre Noir, composé de 8 hommes palestiniens, est entré dans le village olympique et est entré dans les chambres de la délégation masculine israélienne. Ils ont fait déjà 2 morts quand ils sont rentrés à l'intérieur des chambres. Oui, ils sont pas venus pour dire bonjour, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et ils sont pas venus pour dire bonjour, mais ils sont venus pour dire qu'ils voulaient la libération de 230 prisonniers palestiniens, prisonniers du coup par Israël, logique. Et de ce fait, ils voulaient être aussi escortés en Égypte avec la délégation israélienne. Et c'est ce qui leur avait été accordé dans un premier temps. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'armée allemande a fait un assaut à l'aéroport de Munich et 17 morts, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que aucun membre de la délégation israélienne, donc membre masculin de la délégation, n'est sorti vivant. Et du coup,
Ça a été un carnage à cet aéroport. Tu nous mets dans une ambiance très joyeuse. Exactement. C'est pour ça qu'on va passer à quelque chose de plus fun, mais en fait pas vraiment, parce qu'on reste avec Israël et la Palestine, donc on va s'amuser. Et là, on passe en 1996, année de naissance de la meilleure personne ici, moi. Donc voilà. Évidemment. Oui. Donc on est à Atlanta, aux États-Unis. Cette année-là, c'est la première année que la Palestine va défiler sous son drapeau lors de la cérémonie. Forcément, Israël n'est pas vraiment très content, donc va demander au CIO de retirer la participation d'Israël aux Jeux Olympiques en disant que sa participation allait amener à ce que le processus politique finalement d'émancipation de la Palestine allait être plus mis en avant, en tout cas, et qui va être forcé. Donc le CIO leur a fait comprendre très gentiment que non, et en plus le CIO reconnaît la Palestine depuis 1993. On va finir avec la Russie, parce qu'on aime la Russie et qu'il fait froid. Et puis en même temps, ce sont les JO d'hiver qui sont en train de débuter aujourd'hui, donc parlons de Sotchi en 2014. En fait, il n'y a pas eu d'incident diplomatique à proprement parler, c'est surtout beaucoup de polémiques qui ont été constatées, en tout cas sur l'organisation et le contexte. Niveau organisation, en fait, ce sont les JO qui ont coûté le plus cher ces dernières années, 37 milliards d'euros. C'est, pour faire une représentation, c'est aussi cher que les 10 dernières éditions cumulées. Et donc du coup, ça a fait polémique du fait déjà du prix. En plus de ça, la ville de Sotchi se situe dans un territoire avec un climat méditerranéen. Pas très idéal quand on veut de la neige, on est bien d'accord. Et du fait que ce soit pas le meilleur choix forcément des Jeux Olympiques d'hiver, il y a eu quelques soupçons de corruption. Voilà, pour commencer. Ah. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que l'organisation elle a été décriée comme un désastre écologique du fait du climat. En fait, la Russie, elle a dû produire pour 8 milliards d'euros de neige fraîche pour ces Jeux Olympiques. Bon, après, le contexte, il n'est pas tip-top. On est en Russie. Des tensions sociétales. Tout simplement, 2 semaines auparavant, à peu près, il me semble, des lois anti-propagande homosexuelle ont été votées. Donc, ça a fait scandale, surtout pour certaines disciplines olympiques. Enfin, chez certaines disciplines olympiques. Et, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux aussi, mais il y a certains journalistes qui ont fait aussi un rapprochement avec la situation en Crimée qui s'est déroulée 1 mois après les Jeux Olympiques, enfin même pas 1 mois, c'était courant mars et donc finalement les Jeux Olympiques se sont terminés, il me semble, le 24 février 2014. Et tout simplement, ce qu'ils disent et qu'ils mettent en avant, c'est que l'économie de la région dans laquelle se trouvent et la Crimée et Sotchi ont été à décoller. Décoller, voilà, c'est ça, exactement le mot. Merci Flavien. A décoller et a fait en sorte que du coup cette presqu'île de la Crimée était beaucoup plus intéressante pour la Russie et que du coup ça a peut-être amené en plus une raison pour la Russie pour la prendre finalement en mars 2014. Et voilà, ça sera tout pour moi. Je suis content que cette chronique est finie, ça m'aura fait le sport de la journée. Merci Alexandre. Effectivement, quand il y a des Jeux Olympiques sur une ville, sur un pays, cette ville devient le centre du monde, là où tous les regards se tournent. Et donc, les incidents, les petits détails sont l'objet de toutes les attentions. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un vieux pays.